7h30 en direct de Chiang Mai. Je me suis réveillé il y a quelques minutes. Donc là, j'ai encore la petite voix du matin. Je vais aller prendre mon petit déjeuner et je vous retrouve juste après. Ça y est, j'ai fini de prendre le petit déj. Je suis pas encore réveillé à 100%, mais bon, c'est pas grave. Du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées. Et vu que c'est un tout nouveau format de vidéo, eh bien, je vous invite à dire dans les commentaires si ça vous plaît ou bien si ça vous intéresse pas du tout et que vous voulez que je reste sur les tutos WordPress. Comme je vous l'ai dit, je suis actuellement à Chiang Mai, c'est au nord de la Thaïlande. Ça fait environ 2 semaines que je suis là et je repars dans 2 semaines pour le Vietnam. Et là, ça fait depuis le début de l'année 2022 que je voyage entre la France et la Thaïlande et que je fais différentes villes à chaque fois. Donc je commence à bien connaître et dans cette vidéo, ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu comment se passe la vie en Thaïlande. Là, ça fait environ 20-30 minutes que je suis réveillé et je vais commencer à attaquer la journée. C'est souvent comme ça que je m'organise. Dès que je me réveille, eh bien, le plus tôt possible, je me mets direct devant l'ordinateur. Au départ, quand on veut être entrepreneur, on nous vend un petit peu la liberté. On nous dit que quand on va se réveiller, on va pouvoir aller se balader, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Mais au final, moi, je préfère travailler directement. Comme ça, je fais les plus grosses tâches, les tâches importantes. Et après, je suis débarrassé pour le reste de la journée. Et si vous vous demandez comment je m'organise, bien c'est très simple. J'ai une application Microsoft To Do où en fait, je vais mettre toutes les tâches de ma semaine. Donc le dimanche soir, je vais me poser un peu et je vais réfléchir aux grosses tâches de la semaine que je vais noter ici. Et ensuite, chaque soir de la semaine, eh bien, je vais définir les tâches pour le lendemain. Là, il faut que je relance un client pour une facture de maintenance. Et aujourd'hui, je pense que je vais soit rédiger les newsletters, soit tourner 2 vidéos YouTube. Bon, là, je suis actuellement en train d'en tourner une. Je vous conseille fortement d'utiliser le même système d'organisation. Surtout le fait de planifier la veille ce que vous allez faire le lendemain. Ça permet de vous réveiller en sachant directement les tâches importantes que vous avez à faire. Et du coup, vous ne perdez pas de temps. Dès que vous vous réveillez, vous pouvez directement commencer à travailler sur votre projet. Par exemple, si vous créez votre boutique en ligne, eh bien, notez les grandes étapes que vous voulez accomplir dans la semaine. Et ensuite, chaque soir, vous allez vous dire, bon, demain, je configure les paiements. Demain, j'ajoute 10 produits. Et comme ça, quand vous vous réveillez, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, je vais essayer de tourner 1 ou 2 vidéos. Et si vous vous demandez comment je m'organise, du coup, je note mes idées ici où je vais mettre le titre, ce que je peux mettre sur la miniature et le contenu de la vidéo. Ensuite, dès que je sélectionne une idée, j'ouvre un document Word et je mets des petites listes à puces de ce que je veux aborder dans la vidéo. Et là, au début, je mettais juste des idées en vrac comme ça. Et là, vous voyez que ce qui est en vert, c'est les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de sujets qui ont déjà été abordés. Donc là, ça devient un peu plus complexe de trouver de nouveaux sujets. Surtout que j'ai décidé de tester, de passer à 2 vidéos par semaine pour voir si ça apporte plus de résultats. Donc, je vous invite à mettre en commentaire des idées de vidéos, des problèmes que vous rencontrez sur WordPress. Et comme ça, je pourrais noter vos idées ici et pourquoi pas en faire une vidéo. Bon, comme par hasard, quand je veux tourner une vidéo, hop, on a les travaux qui commencent juste en dessous. Donc, ça va être un peu compliqué. Si je vois que ça continue, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rester assis ici toute la journée. Je vais méditer comme un moine bouddhiste en regardant la montagne et en écoutant ce petit bruit relaxant. Du coup, à la place, j'ai rédigé quelques newsletters d'avance. Il y en a une par exemple où j'explique comment migrer un site WordPress parce que c'est une question qu'on me pose souvent, même si j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Du coup, là, je réexplique un petit peu comment ça fonctionne. Ou alors, j'ai donné une astuce pour la page à propos des structures qu'on peut utiliser. Donc là, vous voyez la structure, situation initiale, problème, dénouement. Donc, je ne sais pas si cette newsletter sera déjà partie au moment où vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la boîte à outils WordPress et vous serez automatiquement inscrit. Du coup, j'aborde des sujets que je n'aborde pas forcément sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez avoir plus de conseils. Je viens de faire une petite découverte sur ChatGPT. C'est que du coup, je lui ai envoyé un document Word et je lui ai dit que j'aimerais qu'il le transforme en PowerPoint. Donc, c'est avec du code VBA, ça s'appelle. Et du coup, ChatGPT m'a fourni un petit bout de code que j'ai juste eu à mettre dans mon document Word. Et ça me l'a automatiquement transformé en PowerPoint. Là, j'ai mon PowerPoint avec toutes les slides. Et vu le nombre de slides, ça m'aurait pris pas mal de temps de le faire manuellement. Donc voilà, petite astuce, vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer du code et créer directement des diaporamas.
Et en étant sur ChatGPT, j'ai vu qu'ils ont changé un peu l'interface. Et en fait, maintenant, on peut aller dans Explore. Donc, c'est réservé à la version Pro. Mais en gros, on a plein de versions de ChatGPT différentes qui vont être orientées selon certains besoins. J'ai lui que j'ai testé. Donc, en gros, c'est un assistant d'écriture. Vous allez par exemple pouvoir lui mettre une fiche produit, un email et lui demander comment l'améliorer. Et bientôt, on pourra même créer notre propre ChatGPT avec nos propres données personnalisées. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Vous pouvez rentrer plein de données à l'intérieur et ensuite les réponses seront adaptées en fonction de vos propres données. Et du coup, moi, j'ai testé celui-ci en mettant une page de présentation de mon programme, le booster de trafic, donc le programme sur le référencement. Et là, vous pouvez voir qu'il m'a donné plein de points d'amélioration à mettre en place sur la page. Si vous avez ChatGPT+, je vous invite à tester, vous allez voir que c'est plutôt bluffant. Il est environ midi, j'ai terminé à peu près tout ce que j'avais à faire ce matin. Du coup, c'est comme ça que je m'organise souvent. De 8h à midi, je travaille et généralement en 4 heures, j'ai le temps d'accomplir à peu près tout ce que j'avais prévu. Donc là, du coup, ce matin, j'ai rédigé 5 newsletters, j'ai terminé le montage d'une vidéo, j'ai pu tester le plugin Merchant et préparer du coup la prochaine vidéo que je vais faire. Donc là, c'est l'heure de manger et l'avantage quand on est un gros flemmard comme moi et qu'on vit en Thaïlande, c'est que pour quelques euros, vous pouvez vous faire livrer directement à domicile. Donc là, un repas comme ça m'a coûté à peu près 4 euros. Du coup, pas besoin de faire à manger, pas besoin de faire la vaisselle. Et ça, c'est vraiment l'avantage principal. Comme je le disais, en général, vers midi, j'ai fini toutes les tâches importantes. Donc l'après-midi, c'est des tâches secondaires qui ne demandent pas trop de concentration. Donc gérer des commandes, gérer du support client, envoyer quelques emails. Tout ça, je le fais avant d'aller au sport. Et souvent après, quand je rentre du sport, eh bien, je suis tranquille. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ma journée. Ça va, à la salle, on récupère le petit bolide. Je vais essayer de filmer quelques plans sans mourir. On verra ce que ça donne. Ça y est, je viens de rentrer de la salle, ça commence à être la fin de journée. Là, je vais aller prendre une douche et ensuite, je vais me poser un peu devant YouTube. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais regarder. Là, j'avais commencé à regarder une interview de Yomi Denzel. Et sinon, je vais peut-être regarder un reportage sur Benoît Saint-Denis. Ceux qui regardent l'UFC, vous le connaissez sûrement. Ça y est, c'est la fin de journée. Je vais aller rejoindre des amis au restaurant. Et on arrive à la fin de ce vlog. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si je vois que ça marche assez bien, je referai peut-être ce format dans l'avenir. Dans tous les cas, vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description afin d'avoir les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.